aujourd'hui on se retrouve, on va continuer notre petit album Papers for You. Donc, alors j'ai déjà bien avancé. Ça va être un tuto relativement facile, par contre il va falloir beaucoup de papier. Donc vous prenez comme d'habitude une base qui fait 19,5 par 18. Vous faites un pli à 1 cm et 0,5 plus loin. Et derrière, vous collez une pochette. Donc pour la pochette, il vous faut un cardstock qui fait 20 cm par 19. Donc moi je l'ai déjà collé et tout, hein, donc voilà. Donc une fois que vous aurez coupé, sur la longueur qui fait 20 cm, vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Et dans le sens de 19 cm, vous faites juste un pli afin d'obtenir 3 petits rabats. Voilà. Ensuite, vous collez et vous devez obtenir ceci. Après, vous prenez un cardstock qui fait 17,5 par 17,5. Alors, il faut que... Non, on va même pas le coller tout de suite, le cardstock. Avant, on va coller autre chose. Donc, ensuite, vous prenez un cardstock qui fait 20 cm par 18. Vous faites un pli à 1 cm et puis un autre à 1 cm plus loin. Voilà, regardez. Si j'étais à la lumière, est-ce que... Voilà, là vous voyez bien. Donc, vous devez obtenir ceci. Voyez. Donc vous mettez un petit peu de colle. Et vous venez le coller en haut, comme ça. Voilà, comme ça. On va mettre des petites pinces en attendant que ça sèche. Et on le met de côté. Alors, pour continuer, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Voilà, il est là. Il va falloir faire des pochettes. Alors, moi j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec celle-ci, ça va faire 10. Et là, j'en ai une 11e. Donc, on va voir si ça suffit. Sinon, on en fera plus. Hein. Donc, il faut prendre... Donc, moi, j'ai fait ça dans du papier, papier fin dans les blocs 3 couleurs. Hein. J'espère que vous voyez assez. Comme j'ai éteint la lumière, du coup, c'est tout sombre. Mais si je fais pas ça, vous voyez rien. Donc, il vous faut des morceaux qui font 8 de hauteur par 20 cm. Voilà. Donc, 8 et 20. Vous faites... J'essaie de vous montrer. Voilà, là, on les aperçoit. Vous faites un pli tous les 1 cm. Vous devez avoir, vous devez avoir 3 repères. Donc, 3 plis. Vous faites la même chose l'autre côté. 1, 2, 3. Vous faites à 1 cm en partant du bord. Et vous faites la même chose en bas. Toujours 1 cm. Ensuite, vous venez couper pour obtenir ceci. C'est-à-dire que là, vous devez avoir 3 petits carrés. Eh bien, vous les enlevez. Je vais le faire avec vous pour pas que vous vous trompiez. Et puis, vous finissez légèrement en biseau. Mais vraiment léger le biseau. Hein. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Il faut qu'il soit très discret. Comme ça.
faites la même chose de l'autre côté. Alors je cherche mon pli. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on obtient la même chose. Une fois que vous avez fait tous vos plis et vos découpages, vous venez faire un accordéon. Donc, là, il ne faut pas vous tromper de sens. Vous pliez à l'intérieur. Vous écrasez bien. Et ensuite, vous venez à l'extérieur. Et vous revenez à l'intérieur. Comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Par contre, je vous dis de faire attention, c'est moi qui me trompe, c'est pas grave. Voilà. Là, on a notre accordéon. Ensuite, on fait la même chose ici, on fait le pli. Comme ceci. On vient rabattre les accordéons à l'intérieur. Et puis, on met un tout petit peu de colle ici. Vraiment léger, hein. Sinon, vous allez avoir des soucis. Moi, j'ai eu le problème, donc je sais de quoi je parle. Ça va déborder et vous allez en foutre partout. Et puis, votre accordéon ne va pas marcher. Alors, si vous avez envie de le faire avec du cardstock, vous pouvez. Mais franchement, au niveau épaisseur, ça va faire énorme. Hein. Donc, après, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je vous donne l'idée et puis vous en faites ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, moi j'ai déjà commencé, hein, je vous ai dit, voyez ce que ça donne. Eh bien, vous prenez un rabat, enfin une pochette, pardon. Vous allez venir mettre de la colle sur les plis, comme ça. Comme ceci. Et puis, bah, vous venez poser votre pochette qu'on vient de faire, vous la posez par-dessus. Voilà. On vérifie l'alignement. Voilà, je ne suis pas très bien. Alors, pourquoi il ne se pose pas ça? Tous les autres, ça a bien fonctionné et celui-là, il ne veut pas. C'est toujours quand on est en caméra que ça ne fonctionne pas. C'est terrible, ça. Hein, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, on va attendre que ça sèche et du coup, on va reprendre notre base. On enlève les petites pinces. On va ouvrir. On va refaire le petit pli d'1 centimètre. On va les remarquer, voilà. Et normalement, vous obtenez ceci. Voyez. Du coup, maintenant, on peut coller notre cardstock bleu qu'on avait préparé auparavant. Est-ce que ça colle encore? Non, c'est déjà sec. Comme ça. Hop. Et on vient se coller, ben, comme d'habitude, hein, on centre. Je sais pas pourquoi j'ai un grand écart comme ça. Pourtant, je suis bien alignée. Est-ce que je me suis trompée? Ouais, c'est moi qui me suis trompée, c'est pas grave. Du coup, je vais tricher un petit peu comme ça. De toute façon, c'est pas très méchant. Parce que là, on va venir coller l'accordéon. Donc là, vous fallait un morceau de 17,5 par 17,5. Hein. C'est juste moi qui me suis trompée. Et celui-ci, il fait bien 17 par 17.
ceci. Alors, on va regarder si on a suffisamment de pochettes maintenant. Alors, vérifiez bien que tous vos accordéons s'écartent, vous voyez. Là, il faut que ça s'écarte correctement, à tous, à chaque pochette. Parce que moi, quand j'ai collé tout à l'heure, j'ai eu le souci, pourtant j'ai fait attention à la colle, mais il y a certains accordéons qui se collaient ici. Et du coup, ça ne donnait pas le résultat que je voulais. Vous voyez, là, j'ai le problème, regardez. Donc, on écarte. Et si vous prenez la colle silicone, normalement, ça se décolle assez facilement. Et là, c'est pareil. Voilà. Maintenant, on est bon. Donc, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 10 pochettes. Donc là, je vérifie pour l'instant. Je vous dis si ça fonctionne. En fait, ce que je veux faire, c'est ça. Et là, on va peut-être en rajouter une. Je vais en remettre une. J'en ai encore une. Donc, si vous voulez, vous en mettez 11. Après, c'est vous qui déciderez du résultat que vous voulez. Donc, je vais couper le temps de préparer une pochette supplémentaire. Donc, voilà, j'ai posé ma dernière pochette. Du coup, on est bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est à 11 pochettes. Alors, on va venir le centrer. On va faire des petits repères. Donc, normalement, si vous avez fait comme moi, vous devez avoir 14 cm de large. Donc, sachant que notre base, elle fait 18, eh bien, on va mettre des petits repères à 2 cm. Désolée, j'ai oublié de couper le son de ma télé, parce que j'aime bien avoir ma télé quand je bricole, et je coupe seulement quand je fais mes vidéos. Donc voilà. Alors maintenant, on va venir mettre de la colle. On va prendre notre accordéon et on va mettre de la colle ici, sur la première page. Donc pour l'instant, moi j'ai fait tout blanc, mais après vous pouvez mettre une couleur ou peut-être que je vais ajouter une dentelle. Là, je vais voir en montant parce que franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'avais envie de faire ça. Je ne sais pas si c'est un tuto qui existe, j'en sais rien. Donc vous alignez avec les deux points qu'on a fait ici à 2 cm et puis vous vous alignez ici. Vous mettez vraiment à la bordure du pli là. Voyez? Normalement vous devez avoir votre centimètre et après vous devez avoir votre grande partie. Donc vous alignez, vous laissez votre centimètre là, vous le laissez bien disponible. Et ensuite vous collez bien comme il faut. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va venir coller la deuxième partie. Et puis, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Il faut bien vous rabattre. Alors, je vais vous faire dans l'autre sens pour que vous voyez. Il faut que votre rabat il soit bien posé comme ça. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. En fait, il faut que vous soyez posé à 45 degrés. Comme ceci. Alors qu'on n'a pas mis de colle, hein, vous n'en mettez pas. Hein. Et ensuite, vous venez vous plier et vous collez correctement. Pour regarder si vous êtes bien droite au niveau de l'angle. Pour que ça fasse du beau travail. Voyez, moi je suis bien droite, tout va bien. Là, c'est un petit peu moins droit.
essayer de rattraper. Voilà, c'est bien. Donc, on va laisser sécher quelques minutes. C'est tout collé. Vous voyez ce que ça donne. Donc, par contre, comme j'ai choisi de travailler avec du papier fin, vous voyez, ça gondole et c'est pas très joli. Après, ça peut faire un style, hein, mais moi, ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, j'ai commencé pour voir si ça fonctionnait. En fait, j'ai découpé des petits cardstock avec une petite dentelle et je vais venir les coller comme ceci. Alors, au début, quand j'ai fait ça, je voulais mettre des inserts, comment vous dire? Alors, attendez. Voilà, au début, j'avais ça en tête, de faire une double page. Bon, là, j'ai les rabats, hein, c'est un brouillon, donc on s'en fout. J'avais en tête de faire une double page comme ça et mettre des photos en 9-13. Sauf que comme je suis obligée de mettre du cardstock pour dire de renforcer un petit peu, je pense que ça va être trop épais. D'accord, et puis en plus ça force un petit peu. Donc je laisserai libre choix à ma cliente de mettre des photos toutes seules comme ça sans rien. Au pire, je découperai des petites feuilles toutes simples où elle pourra poser sa photo dessus. Mais je ne vais pas remettre encore des mini livrets parce que ça va faire vraiment trop d'épaisseur et ça ne va pas fonctionner. Donc je vais finir les dentelles et puis je reviens. Bon, j'ai presque fini. Donc vous voyez, ça a beaucoup changé le style, c'est beaucoup plus joli. Alors j'aime bien aussi parce qu'en fait j'ai pas habillé les deux côtés, donc vous voyez ça fait blanc ici. Donc ça fait très très joli. Moi j'aime bien en tout cas. Donc je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Alors moi j'ai pris cette perfo que j'ai trouvée chez Amazon. J'ai découpé une bordure, pardon. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, en fait j'ai coupé à 7 cm au-dessus de mes petits points. Donc là j'ai pris le point le plus bas et j'ai mis 7 cm. Voilà. Et après j'ai tout simplement collé comme ceci. Vous insérez à l'intérieur et vous venez coller. Alors on va coller la dernière ensemble. Voilà. Du coup vous l'insérez comme ça. Et en plus moi j'ai fait super attention quand j'ai perforé et du coup bah, ça c'est bien aligné. Vous voyez, tous mes arrondis sont alignés ensemble. Regardez, à peu de choses près, c'est aligné. Donc le seul endroit où j'en ai pas mis c'est au premier, hein, parce que vous voyez quand c'est ouvert on ne voit pas et puis j'ai dit il faut quand même limiter les épaisseurs. Donc le peu qui est gagné c'est toujours ça. Donc là il m'en restera une, il faut que j'aille chercher du papier bleu, j'en ai plus. Voilà ce que ça donne. Alors ici ben, vous habillerez comme vous voulez. Moi j'avais en tête de faire des petits cadres tout simples avec des petits embellissements ou des petites choses comme ça. Je vais pas trop me casser la tête parce qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, regardez. Donc je vais pas trop en rajouter. Je vais juste mettre deux petits cadres ici et je pense qu'on s'arrêtera là. Parce qu'en plus vous allez avoir les photos qui vont ressortir. Alors ça je sais pas combien ça fait de large. Ça c'est un petit peu grand. Vous voyez ça fait 10.
dans ce sens-là, ça sera plus pratique pour moi. Après, c'est pas ce que je vais mettre, hein. Je vous ai expliqué ce que je vais mettre. Voilà, donc ça va ressortir encore. Donc c'est pour ça, je pense, un petit cadre, ça suffira largement pour insérer une petite photo supplémentaire ou mettre juste un petit sentiment ou un petit texte. Je vais réfléchir à ça, mais c'est un peu l'idée. Alors maintenant, on va faire cette partie. Donc on va reprendre, on va faire l'extérieur de cette page. Donc pour ça, j'ai pris des petites feuilles d'imprimante, toujours dans les blocs 3 couleurs. Par contre, je suis très déçue de la qualité. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais quand j'ai utilisé mon pad comme ça, et ben ça passe à travers. Mais bon, tant pis, je ne peux pas recommencer 50 fois. Donc, je vais découper un petit morceau de papier. Et puis, j'ai ancré ce tampon qui vient de chez Rayer. J'avais trouvé ça chez Nose et j'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. C'est en regardant le matériel que j'avais que j'ai dit tiens, ça peut être sympa, ça peut changer. Donc voilà, j'ai fait avec ma stamp plateforme un petit système de tamponnage. Alors là, c'est un tamponnage inversé, vous voyez. En fait, les petits ronds, ils restent neutres. Voilà, après ça vous faites, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vous qui voyez. Donc on va venir coller ça. Donc moi ça faisait à peine 8 cm de large avant que je coupe en deux, hein. Donc là c'est des bandes d'à peine 4 cm. Voilà, on va venir coller comme d'habitude. On va centrer. Alors là j'ai choisi de ne pas mettre de matage parce que déjà j'ai pas de papier qui sont équivalents à ça. Et puis la page où ça va se trouver, ben j'ai fait que blanc et en fait j'ai fait que ces deux couleurs là, donc j'ai envie de continuer dans le même principe. Voilà. Donc ensuite j'ai fait une petite dentelle avec toujours ma perfo préférée. Donc je vais me dépêcher parce que il faut que je colle tout en même temps. Alors, faut pas que je me trompe, c'est ici. Un petit peu de colle de chaque côté, comme ceci. Comme ceci. Je vais vraiment mettre en limite, comme ça. Je vais vite coller la deuxième bande de petits pois. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Vous voyez, finalement, le fait que ça déteint au niveau des couleurs, et ben, je trouve ça relativement sympa. Ça peut à côté des avantages, hein, des fois la mauvaise qualité. Mais bon, franchement, ouais, je suis un peu déçue au niveau du papier blanc, ça pose pas mal de soucis. Donc après, on va venir coller une petite pochette, hein. Alors là, on va faire très simple, hein, pour cette page parce qu'en dessous, il y a beaucoup d'épaisseur, donc on va faire très simple. Voilà, donc j'ai découpé une pochette qui fait 20 cm et j'ai fait deux plis de 1 cm de chaque côté. Et en hauteur, j'ai fait 8 cm et j'ai fait un pli de 1 cm. Je suis désolée pour tous les bruits extérieurs, hein,
C'est l'heure où tout le monde rentre chez soi et comme je suis dans un lotissement, j'ai les conséquences. Voilà, je ne m'attarde pas trop dans les explications de cette page hein, parce qu'elle est vraiment très simple et puis après, si vous avez envie de faire autre chose, bah, rien ne vous empêche. Hein. Moi je vous donne juste mon idée. Voilà. Donc maintenant on va coller le petit papier fantaisie. Donc ça fait 6 cm et demi par 17 et demi. Comme ceci. Et puis je pense qu'on va venir mettre... ça j'aime bien. Donc je vais coller la petite bande, vous voyez, c'est une petite chute qui traînait sur mon bureau. Parfois il ne faut pas grand chose. Voilà, comme ça. Je vérifie que ça passe bien en dessous. Et puis voilà. Donc peut-être que je mettrai une dentelle ou quelque chose ici, je vais voir. Et puis on pourra mettre des inserts photos comme ça. Tout simplement. Ok, donc il me restera juste à mettre un petit truc là, leur définition, qui sera assorti à mon autre page. Et puis voilà, donc je vais voir si je peux faire quelque chose de rapide pour le verso, sinon je ferai un autre tuto. Voilà, donc finalement, le dos de cette pochette, j'ai décidé de faire tout simple. J'ai juste fait une pochette où on mettra des mini-albums, ou enfin on verra, et là je ferai une déco. Et là, demain, parce que là il commence à être tard, je vais arrêter pour aujourd'hui, je mettrai un petit système de ruban afin de maintenir cette page bien fermée, pour pas que ça bouge. Et voilà, et là j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait mon tamponnage, j'ai embossé. Hein. J'ai embossé avec une poudre transparente. Donc l'effet gris, en fait, c'est juste mon papier qui vire de couleur. Mais bon, finalement, là, pour une fois, ça m'a arrangé. Donc j'aime plutôt bien cette page. Malgré qu'elle soit toute simple, j'aime bien. Voilà, donc ce tuto est fini pour cette page. Je vais le mettre en place dans l'album. Et puis, je vous montre rapidement l'album. Je vous présente l'album. Alors, il n'est pas complètement fini. J'aurai encore la couverture à faire. Mais je ne ferai plus de tuto pour cette création. Parce que ça m'a demandé déjà énormément de temps. Et comme je vous ai dit, j'ai énormément galéré. Donc, j'ai toutes les finitions à faire. Je les ferai hors tuto parce que ça me... Voilà. J'ai pas envie de tout vous dire non plus. J'ai envie que vous laissiez votre petite touche personnelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la couverture. Donc, quand on ouvre, on a ça. Avec le petit ourson. Ensuite, là, on a un insert. Après, on tourne. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait les finitions. Hein. Donc, c'est normal. Il y a encore des défauts. Il y a encore plein de choses à faire. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre plus confortable parce que là, c'est un peu compliqué. Donc là, vous avez un rabat, enfin 2 rabats même. Et là, vous pouvez insérer des photos ici, ici et ici. Comme ceci. Donc ça, c'est la page qu'on vient de faire. Donc, elle est comme ça. Donc là, tout est embossé. Ensuite, vous l'ouvrez. Vous voyez, ça fait plutôt joli. Hein.
Une fois que ça sera bien décoré, moi j'aime bien. Donc j'ai fait harmonie, vous voyez, j'ai essayé d'harmoniser les deux pages à chaque fois. Là c'est pareil, j'ai essayé d'harmoniser, donc j'ai mis les deux papiers et j'ai mis un petit peu de blanc ici. Là si on ouvre, on découvre ça et plusieurs pochettes. Là vous avez une pochette ici, là vous avez un passant, comme ceci. Vous pouvez insérer et là vous avez des cales pour les photos. Ensuite, donc là vous avez votre interaction qui remonte et puis vous avez un petit dépliant, vous pouvez mettre deux photos à l'intérieur. Donc là je l'ai un petit peu modifié, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je l'ai repris, je l'ai décollé, j'ai mis une épaisseur en dessous et j'ai fait en relief en 3D. Parce que ça ne me plaisait pas. Par contre ce papier me plaît toujours pas, donc je vais voir si je peux pas changer, essayer d'harmoniser avec ça parce que je trouve que ça va pas ensemble. Alors là, voilà, c'est tout simple. Là, vous avez aussi une pochette avec un petit album. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Là, j'ai encore un petit cadre à coller. Ici, on a, hop là, comme ça. Et là, on est comme ceci. Voilà, ça c'est la page comme ça qui remonte. Vous voyez, elle remonte. Ensuite, à l'intérieur, c'est le petit livret. Et pour finir, vous avez cette page qu'on applique comme ça. Voilà, regardez. Et voilà pour cet album. Donc, je ferai une présentation globale quand il sera complètement terminé. Je pense que demain ou d'ici 2 jours, vous verrez la présentation finale. J'espère que vous aurez apprécié cette création qu'on a fait ensemble pendant plusieurs mois. C'est vrai, ça a été très long, je m'en excuse. Mais voilà, le résultat est pas trop mal, je pense. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire. Bye bye!